STRL TV est en compagnie d'Antoine Mancino, le secrétaire général administratif de l'Étoile Football Club de Fréjus-Saint-Raphaël, avec lequel nous allons évoquer le championnat de National 2. Bonjour Yvan. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors vous avez des informations importantes à nous communiquer. La chose importante, la plus importante, c'est que le championnat de National 2 et la D1 féminine sont arrêtés. Définitivement. Définitivement. Donc on a une saison blanche. Je vous avoue, depuis que 35 ans de secrétariat de club, c'est la première fois que je vois une saison blanche. Donc au début, la fédération avait arrêté les compétitions amateurs de ligue et de district, donc c'est la saison blanche, et là on est au championnat national 2 et D1 féminine, saison blanche aussi, donc on repartira l'année prochaine avec les mêmes clubs, les mêmes équipes. À zéro. Le nerf de la guerre, c'est les matchs. C'est la compétition. Les entraînements, c'est une chose. Ils sont donnés à fond aux entraînements. Les entraînements étaient variés. L'entraîneur, le coach, le préparateur sportif, le préparateur physique ont tout fait. Mais là, c'est vrai il manquait le petit piment, la compétition. Là, je pense que maintenant, le soufflet va retomber un peu. Ils vont faire peut-être des rencontres, peut-être un match amicaux dès qu'on pourra. Parce qu'il faut peut-être que... Pour entretenir le physique. Entretenir le physique et peut-être voir peut-être d'autres joueurs, on ne sait pas. C'était pratiquement dans les tuyaux depuis quelques temps, dans les bureaux. Dans la commission où je suis, la commission fédérale des championnats, on en a parlé il y a 10 jours. La proposition a été faite au COMEX. Mais bon, en attendant, il fallait que le COMEX décide en dernier ressort. C'est quoi le COMEX pour les Le comité exécutif de la fédération, c'est-à-dire l'organe décideur de la fédération. Et c'est eux, il fallait attendre, et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont œuvré pour dire on arrête, qu'est-ce qu'on fait pas, parce que là, plus on attendait dans les jours, plus on avançait dans le temps, et on pouvait plus faire un championnat normal. Même finir les matchs allés, on pouvait plus les faire. Pour faire un classement provisoire ou un classement comme l'année dernière. Donc rappelons que nous sommes arrêtés à la 7e journée. À la 7e journée, on avait un match en retard contre Grasse qu'on devait faire, et puis ça a été malheureusement arrêté du jour au lendemain à cause de cette pandémie. Mais je pense, vu les conditions, on aurait pu continuer. Bon, c'est le ministère qui nous a, il faut pas oublier, c'est le ministère qui nous a arrêtés. Ce n'est pas la fédération. La fédération a tout fait pour que le championnat national 2 et la D1 féminine, il faut pas l'oublier, la D2 féminine, pardon, il faut pas l'oublier, reprennent. Mais c'est le ministère qui a, on ne sait pas pourquoi, il y a eu des matchs amicaux, des matchs de rattrapage qui ont été faits la journée d'avant, c'est jour à Sud notamment. Oui. Mais on nous a fait stopper alors qu'on était prêts. On avait tout mis, les règles sanitaires a été tout mis en place, test PCR 2 fois par semaine, match à huis clos, tout a été prévu, tout a été mis en place, et puis ça a été stoppé du jour au lendemain. Bien, écoutez, merci Antoine Mancino pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. On va souhaiter le meilleur évidemment aux joueurs, aux coachs, au président, parce que c'est pas simple pour tout le club de vivre une saison blanche. Comme vous l'avez dit, c'est la première fois. Et puis, espérons que cette saison 2021-2022 reparte sur de bonnes bases. Merci Antoine Mancino. Merci. C'était Yvan Glazian. Et à bientôt, en espérant une bonne reprise au mois d'août. Absolument, espérons-le. Merci Christian Milanac qui était derrière la caméra.